Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de Kinshasa, de l'économie et de l'entreprise. Aujourd'hui, avec l'émission SAG Politique, nous avons un politique d'Oran, de la République démocratique du Congo. Il est plus à présenter, le président Bob Bolafoué. Il est là en face. Président, bonjour. Bonjour mon frère. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le dialogue. Pourquoi le dialogue? Le mandat vient de commencer, même pas des ans. Et la plateforme que vous représentez dans ce plateau, on a appelé notre personnalité qui devait être là. Malheureusement, avec les embouteillages, il n'est pas encore là. On va commencer avec vous. Alors, pourquoi dialogue? Parce que la population demande pourquoi l'Amouka veut dialoguer à l'heure actuelle. Bon, merci pour la question. Pourquoi le dialogue? Mais je pense qu'aujourd'hui, poser cette question, c'est tout de suite donner la réponse. La situation du pays, tout le monde peut le remarquer, est vraiment chaotique. Vous savez très bien que nous sommes de Bantou. Dans nos coutumes et traditions, lorsque par exemple vous êtes dans un pays et qu'il y a une guerre, ou bien le pays est attaqué, est agressé, le chef du village, en principe, doit réunir tous les notables autour d'une table pour poser des vraies questions. On fait comment par rapport à ce qui nous arrive? Le Congo n'appartient pas seulement à l'Union sacrée ou à Félix Tshisekedi. Le Congo, c'est notre patrimoine commun. Aujourd'hui, ça fait beaucoup de temps que le Congo est malmené. On dit que nous avons 145 territoires, mais aujourd'hui, force est de constater qu'il nous reste seulement 141 territoires sous notre contrôle. 4 territoires sont entre les mains, comment dirais-je, des agresseurs. Les gens n'arrêtent pas de mourir tous les jours. Ça fait trop longtemps que ces situations durent. Donc, ça c'est d'un. Donc, moi personnellement, je serai à la place des autorités actuelles. Je n'attendrai même pas que l'opposition, en l'occurrence la MOCA, fasse un appel. Je ferai le premier pas. Vous êtes de la France, vous venez de la France. Quand il y a un problème en France, que fait Macron? Il réunit toute la classe politique congolaise autour d'une table. Il appelle même Jean-Marie Le Pen à l'époque, qu'on traite de... Même l'extrême. Même l'extrême. Et là, autour d'une table, pour poser des vraies questions. Qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, je pense que la situation de notre pays est aujourd'hui très dramatique. Le pays est agressé, le pays n'arrête pas de perdre le territoire. Chaque jour qui compte, on attend des détournements d'argent, on attend une mégestion. Donc, arrivé certainement, je pense qu'on doit s'arrêter autour d'une table, poser les vraies questions. On va où? On vient d'où? On va où? Ça fait maintenant plus de 30 ans que nous sommes vraiment dans cette guerre-là. Il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi nous sommes attaqués? Quels sont les voies et moyens pour sortir de ces situations? Il n'y a pas que l'Union sacrée qui ait le recette, qui ait des solutions. Je veux dire que toute la classe politique congolaise, mais aussi la société civile, a droit au chapitre. Chacun doit apporter, comment dirais-je, sa contribution pour qu'on arrive ensemble de mettre en place des voies et moyens pour arrêter, comment dirais-je, avec cette guerre. Donc le dialogue, c'est important. Contrairement à ce que les autres pensent, le dialogue, c'est pas seulement un moment où on doit aller partager le pouvoir d'une manière équitable ou équilibrée, non. Nous, on ne pense pas. Les autres acteurs de la classe politique disent que c'est ça le cas. Ils disent la MOUCA, aujourd'hui, veut dialoguer pour rentrer dans les institutions de la République. Mais attendez, le problème, c'est que si on vous montre le soleil, il ne faut pas regarder le bout du doigt. C'est soit réductif. Est-ce qu'aujourd'hui, entrer dans le gouvernement, vous vous rappelez dernièrement, Félix avait lancé un appel, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, ils avaient rejoint Félix. La MOUCA avec Martin Fayol pouvait aussi rejoindre Félix. Pourquoi on ne l'a pas fait? On ne l'a pas fait, on avait des opportunités. Lorsque Félix avait eu son premier mandat, qu'est-ce qu'il avait lancé comme appel? Il avait lancé l'appel à qui? C'est pas à Martin Fayol, de soldat du peuple, de venir nous rejoindre. Je vous tends la main. Vous vous rappelez combien de fois il y a eu des opportunités pour aller au pouvoir? Le président ne refuse pas. Le président, avec notre confrère français, Darius, il avait dit, logiquement, lui, il n'a pas de problème. Le problème, c'était vous, la classe politique. Non, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que, écoutez, nous savons très bien que le régime actuel, c'est un régime qui est arrivé par la tricherie, qui s'est métier par la tricherie. Normalement, on ne devait même pas discuter avec ce régime, parce qu'on ne les reconnaît même pas.
Mais l'intérêt supérieur de la nation, le pays qui va dans tous les sens aujourd'hui, rien ne marche. C'est cet intérêt supérieur qui fait qu'aujourd'hui, la MOCA dit que par rapport au nom du pays, nous sommes prêts à s'asseoir autour d'une table. Et on ajoute, pas pour se distribuer des postes, mais pour poser des vrais problèmes et proposer des solutions. Tout simplement. Donc, pour vous, c'est pas pour le poste, mais les autres disent que mais les autres, aujourd'hui, le président Martin Fayulu avec ses alliés, les Bobolafé, et tout ainsi de suite, les Prince Epenge, vous êtes en train de chercher à rentrer au gouvernement. Mais ce que pensent les autres, n'engagent que eux-mêmes. Ce que nous disons, nous sommes, comment dirais-je, responsables, ça nous sommes en train de dire. Nous disons que nous voulons aller au dialogue pour trouver des solutions par rapport aux vraies questions. Maintenant, si les autres voient à travers ces démarches un moyen d'aller entrer dans l'institution, quitte à eux de voir ça. Mais nous, on dit clair et net que nous posons un problème qui d'ailleurs devait être posé il y a depuis longtemps. Donc, ce n'est pas une question de poste, ce n'est pas les postes qui nous intéressent, c'est l'avenir, notre devenir qui nous intéresse, quoi. Demain, le Congo sera quoi? Est-ce que nous serons toujours un Congo avec 1 million, 2 millions, 345 000 km² de superficie? C'est quoi l'avenir du Congo demain? Vous savez très bien qu'il y a eu un projet, on voulait, comment dirais-je, balkaniser au moins 5 pays africains. Le Soudan, qui est déjà balkanisé, le Mali, le Congo, il y a encore 2 autres pays. Mais aujourd'hui, le projet de balkanisation est arrivé complètement à terme. Donc vous, maintenant, vous voulez le dialogue uniquement pour les questions de l'Est ou ça va être quoi? Quel est le sujet à traiter? Deux sujets importants. Oui. La question de l'Est, mais aussi, sur le plan interne, comment demain on peut accéder au pouvoir sans tricherie si le peuple vote. Comment dirais-je, un dirigeant. Mais vous direz que déjà des institutions sont là. Mais oui, mais c'est l'institution. Il y a CENI. La CENI est là, le Parlement est déjà en place. Donc, tous ces sujets, les autres vous diront non. Les députés qui a dialogué, président Bob. Félix vous a dit que je suis prêt à aller au dialogue. Ouais. Je n'attends que ça. Je veux qu'on dialogue. C'est sa demande quelque part. Il faut que ça. Mais seulement, comment voulez-vous que j'aille au dialogue? Martin Fayulu ne me reconnaît même pas comme président. Donc maintenant, comme vous dites dialogue, vous reconnaissez déjà ce que attendez. Le président Tshisekedi. Martin Fayulu ne me reconnaît même pas comme président. Oui. Mais sauf qu'il n'a pas dit pourquoi on ne le reconnaît pas comme président. On ne le reconnaît pas comme président de la même manière que son père, Étienne Tshisekedi, n'avait pas reconnu Kabila comme président pendant toute sa vie. Il avait posé le problème de l'impérium qui ne reconnaissait pas Kabila comme président. Ça n'a pas empêché de se retrouver autour d'une table, comment dirais-je, à travers la Cinco pour discuter. Aujourd'hui, on ne reconnaît pas Félix comme président par rapport aux élections qui avaient eu lieu, la manière dont il y a eu tricherie. On a vu comment est-ce que les machines à voter aillent balader dans des maisons un peu à gauche à droite. On a vu comment est-ce que les élections qui étaient prévues pour une journée, ça fait 7 jours. Donc les élections, pour nous, il y avait eu un simulacre d'élection. Il n'y a pas eu d'élection. Donc on ne reconnaît pas le résultat. Maintenant, l'intérêt supérieur de la nation voudrait qu'on se mette autour d'une table face à un président illégitime, face à un président qu'on ne reconnaît pas, mais l'intérêt du pays voudrait qu'on se mette... Qu'est-ce qui sera le format dialogue? Comment vous envisagez? Comment ça va se passer, vous, la MOCA? Bon, déjà le problème, c'est que je vous ai dit, de parties prenantes. Quand nous sommes parties prenantes, on voit toutes les classes politiques congolaises, l'opposition, le pouvoir, comment la société civile, autour d'une table. On discute. Sur quoi on va discuter? Sur 2 sujets importants. La situation de l'Est du pays, mais aussi sur le plan interne, la mauvaise gouvernance du pays, qui se caractérise par des détournements. Chaque jour qu'on se lève le matin, il y a des détournements, on veut savoir pourquoi. Mais aussi poser des questions de réforme institutionnelle. Mais en résumé, qu'est-ce que nous voulons? Mais le président avait proposé ici, vous avez fait toller en disant non, il veut changer la constitution pour se maintenir. Vous aussi, vous voyez que cette constitution, quand même, il y a des clauses à rectifier. Non, nous, on ne parle pas que de la constitution. Nous disons ceci. Au jour d'aujourd'hui, le moment est venu qu'on se dise de vérité, qu'on ait la réconciliation pour une cohésion nationale. Un pays ne peut pas gagner la guerre si à l'intérieur vous êtes divisé. Impossible.
Même la Bible dit. Donc on ne peut pas gagner une maison, on ne peut pas gagner une guerre contre une autre maison si déjà à l'intérieur vous êtes divisé. Or aujourd'hui, le pays est vraiment divisé. Parce qu'il y a une bonne partie de la population qui ne reconnaît pas Félix comme président, même s'il est là. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, comment dirais-je, je ne parlais même pas. Non, je ne veux pas entrer dans les détails, mais pour dire seulement que aujourd'hui, le besoin, c'est dire de vérité sur la manière dont le pays est gouverné, de se réconcilier pour créer une cohésion nationale capable de nous aider à faire face contre nos agresseurs. C'est ça qui importe pour nous. Vous ne voyez pas, par exemple, si vous donnez ce genre d'exemple, la France, que vous connaissez bien, on voit que ça fait près de 50 jours où les élections anticipées sont tenues, mais on voit que le président Macron reste dans la charpente institutionnelle. Dans la charpente. Il a écouté tout le monde, mais il dit non, normalement, le programme que la gauche propose, c'est suicidaire pour le système économique. Non, déjà, quand vous parlez de Macron, je pense qu'il est à côté de la plaque. Macron, il doit jouer franc jeu avec la démocratie. Il ne doit pas jouer avec la démocratie. Macron avait plus de 300 députés au niveau du Parlement. Oui. On est parti aux élections, il y aurait seulement une 80aine. Oui. Donc il a perdu les élections. Oui. Le nouveau Front populaire a gagné les élections. 80, c'est relatif. Oui, mais absolu, tout est relatif. Même lorsque Macron était au pouvoir, la majorité était relative. Maintenant, le nouveau Front populaire, il n'y a pas la majorité absolue. C'est toujours relatif. Normalement, il devait nommer le Premier ministre dans les camps de ceux qui ont une majorité relative, quitte à eux de chercher justement la majorité absolue dans le Parlement. Mais lui, il ne veut pas faire ça. Il veut jouer au petit malin. Non, ça ne marche pas. Mais là encore, quand on parle de la France, ils sont partis aux élections. Les élections ont été. C'est une comparaison. Les élections en France ont été démocratiques, transparentes, et il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a un parlement, il y a des députés élus, et nous avons le. Non, mais je vous explique que les élections ont eu lieu en France. Il n'y a pas eu contestation des élections. Les députés ont été élus. Oui. Mais pourquoi le président mais chez nous, ici, le président Macron ne nomme pas le Premier ministre? Mais le président Macron ne nomme pas le Premier ministre parce qu'il veut jouer au petit malin. Parce qu'il veut, comment dire, gagner du temps. Parce qu'il veut, comment dirais-je, prendre la démocratie, comment dirais-je, en otage. Normalement, quand vous faites une course, celui qui arrive le premier, peu importe comment le voie avec lequel il va arriver, s'il arrive le premier, c'est lui qui forme le gouvernement, tout simplement. Mais pourquoi Macron n'accepte pas ça? Parce qu'il veut garder le pouvoir. Personne n'est majoritaire. Non, personne n'est majorité au niveau majorité absolue. Oui. Mais la majorité relative est là. Parce que le nouveau Front populaire a une majorité relative, tout comme lui-même, Macron, il n'avait pas la majorité absolue. Il avait en son temps une majorité relative. Bon, on ne va pas se perdre dans le débat français, tout cela, mais je reviens sur nous. Ici au Congo, nous sommes partis aux élections. Les élections n'ont pas eu lieu. On a connu un simulacre d'élection. Ce qui fait que le Parlement qui est en place est contestable. Ce qui fait que le Sénat est contestable. Ce qui fait que les gouvernements sont contestables. Le président est contestable. Donc les institutions qui encadrent ces processus ont approuvé les élections. Non, mais je vous dis que, écoutez, il n'y a pas eu élection. La conséquence, c'est quoi? Nous remettons en cause toutes les institutions issues de ces simulacres d'élection. Voilà. Ça, c'est le point de départ. On remet en cause toutes les institutions issues de ce simulacre électoral. Maintenant, malgré le fait qu'on remet ça en cause, nous disons que, puisque le pays est en danger, puisque le pays est menacé, puisque demain, l'État et la nation congolaise risquent de ne plus exister, on se dit que, ok, d'accord, il n'est pas légitime, mais il est, comment dirais-je, là. Mais votre leader était candidat aussi au niveau des élections. S'ils n'étaient pas légitimes, pourquoi il s'est présenté, le président Bob? Mais notre leader était là. Oui. Mais est-ce que notre leader, comment dirais-je, a accepté le résultat? Parce que, dis-moi, pourquoi nous contestons le résultat? On conteste pour deux ou trois choses. D'après la loi électorale, les élections doivent avoir lieu un dimanche ou un jour férié. Un jour férié ou un dimanche. On a eu des élections pendant 7 jours. Mais ça, c'est des problèmes logistiques. Non, logistique ou pas, mais c'est pas normal. Donc pendant 7 jours, il y a eu élection, donc on a violé la loi électorale qui nous pardonne 7 jours. 2,
la CENI a suspendu Ngobila pour ne parler que de lui et beaucoup d'autres personnes. Parce qu'on a trouvé des machines à voter dans leur maison. Des milliers de machines à voter. Donc ça veut dire que les gens ont tripatoué les élections. Comment voulez-vous un homme sérieux pour se reconnaître ces résultats-là? Même Fayoul qui était candidat, comment voulez-vous que lui reconnaisse ces résultats-là? Impossible. C'est pour une raison que en 2006... Vous ne reconnaissez pas les résultats, non, mais vous brandissez le dialogue. Non, vous comprenez une chose. Oui. En 2006, Papa était serré, Jean-Pierre Bemba dans les élections. Mais on nous impose Kabila. En 2011, Papa Etienne gagne les élections. On nous impose Kabila, Etienne se lance dans le combat de l'impérium. En 2018, Fayoul gagne les élections. Kabila nous impose Félix. En 2024, Rebellote. Alors on s'est dit qu'il faut qu'on arrête une fois pour toutes cette histoire-là. Il faudrait que ceux que le peuple a voté, a élu pour diriger le pays, il faudrait qu'on se mette autour d'une table, qu'on pose aussi ces problèmes-là. Comment résoudre ces problèmes-là? Comment faire en sorte que demain, qu'il n'y ait pas toujours contestation des institutions et des animateurs? Et ça, c'est quand vous lisez la Constitution. Dans l'exposé des motifs, à l'alinéa 2, on nous dit que toutes les crises politiques récurrentes que notre pays a connues depuis son accession à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ça se résume par le fait que les institutions et les animateurs ont toujours été contestés. Contestés parce qu'il y a toujours des tricheries, il y a toujours de fraude. Donc si je comprends bien dans le dialogue, vous allez brandir encore cette histoire de processus électoral. Non, c'est déjà passé. On ne veut plus que ça revienne. Oui. Avec Étienne Tshisekedi, il avait posé l'impérium. Maté a posé vérité des urnes. Demain, ça sera quoi? Après-demain, ça sera quoi? Nous voulons se mettre autour d'une table pour arrêter cette façon justement de contester les élections. Quand vous partez par exemple au pays comme le Zimbabwe, vous partez en Afrique du Sud, partout, il n'y a pas de contestation. Même s'il y a contestation, mais c'est vraiment pas au point où on a vécu ça au Congo ici. Donc, ce soir, autour d'une table pour poser la question de l'Est, en premier lieu, parce que c'est la voie de notre avenir, de notre devenir, de nos enfants, de nos petits-enfants, devenir du Congo. Est-ce que le Congo restera dans sa forme actuelle ou alors ça sera complètement émietté? Il faut qu'on en parle. Mais il ne faudrait pas que demain... Pourquoi vous n'avez pas cherché d'abord à parler avec vos collègues des autres plateformes politiques telles que FCC, telles que Ensemble pour la République, parce que c'est une question majeure, par exemple, problématique d'insécurité. Oui, mais le problème c'est que... Vous puissiez quand même vous non, cet esprit. Nous avons lancé l'idée. Oui. On a lancé l'idée. Maintenant, ceux qui sont d'accord viennent nous rejoindre. Mais personne n'est d'accord. On dit non. Ben si, quand vous préparez et vous pouvez manger vous-même et ils ne viendront pas. Non, moi j'ai dit, quand j'ai dit ce matin, par exemple, le monde de Simba, de l'ensemble, il disait ce qu'il dit. Nous ne sommes pas contre le dialogue, mais on veut savoir qui va aller au dialogue et de quoi on va parler. Voilà. Quand vous lisez, par exemple, les évêques, les protestants, tout le monde parle du dialogue. Félix lui-même, il a dit que je veux du dialogue. C'est lui qui avait dit ça, non? Je veux qu'on dialogue, mais Martin ne me reconnaît pas. Donc l'idée du dialogue fait son chemin. Donc tout le monde doit venir s'asseoir autour d'une table, qu'on en parle tout simplement. Donc on n'a pas à aller voir. Non, l'idée est lancée. Maintenant, ceux qui sont d'accord, on se met autour d'une table. Ceux qui ne sont pas d'accord, tant mieux, on va continuer. Oh. Mais je dis seulement que tout le monde veut autour de la table. Parce que aujourd'hui, le dialogue devient une urgence. Vous comprenez? C'est que on ne part pas là-bas pour se partager les petits gâteaux. Non. Le peuple dit non. Vous êtes toujours comme ça. Conférence nationale souveraine, ça a soldé à faire un gouvernement d'union nationale. Mais attendez, dis-moi. Alors, il est où le problème? De postes. Il est où le problème? Et le peuple dit non. Mais il est où le problème? Et cette histoire de dialogue, non, mais attendez, des acteurs politiques. Attendez, nous avons dit ceci. Oui. Nous voulons aller au dialogue pour poser des vrais problèmes. Oui. On ne parle pas des postes. On ne partage pas les pouvoirs. Maintenant, si on partageait les pouvoirs, il est où le problème? Parce que, attendez, laisse-moi dire une chose. Ce pouvoir actuel n'arrive pas à répondre aux besoins, aux désirs des Congolais. Ils sont en train de patauger. Si vous étiez à leur place, vous devez faire quoi? Dis-moi. Démissionner, par exemple. Démissionner tout simplement. Qu'ils tirent là au Congo. Mais attendez, justement, je te dis, il n'arrive pas. Aujourd'hui, dis-moi, quel est le secteur qui fonctionne dans ce pays? Rien ne marche.
Aucun secteur Il y a ne des fonctionne. usines qui se construisent en ce moment. Non, mais attendez, je veux dire qu'il y a vous êtes économiste. Hein? Je dis ceci, mon frère. Prenez votre micro-baladeur, allez voir le ménager, les femmes qui vont dans les marchés. Il n'y a pas posez des questions. Vous avez vu le mesure du gouvernement a pris à caractère économique, baisser 9 produits des grandes consommations, hein, les taxes et tout ça, ainsi de suite, oui, pour compenser les inflations. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et puis la construction de port de bananes. Ce n'est pas ça, monsieur. Il y a des choses qui se font. Je vous dis ceci tout simplement qu'aujourd'hui, le pays posait la question à tout le monde. On dirait que sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel, rien ne marche. On peut voir quelques avancées ici et là, mais vraiment il faut... Vous reconnaissez aussi qu'il y a des avancées dans certains points. Mais il faut les trouver, il faut vraiment les chercher. Faut vraiment les chercher. Et quand vous les prenez dans la balance, ça compte pas, tout simplement. Donc pour dire que rien ne va, rien ne marche dans ce pays aujourd'hui. Le pays risque d'être balkanisé. Et nous tenons debout pour dire que on ne veut pas de cette balkanisation. On ne veut pas de mauvaise gouvernance de la manière dont... Est-ce que ça t'arrange que tu te lèves chaque matin, on a volé 500 millions, on a volé 100 millions, on a volé 15 millions... On les arrête, hein. On n'arrête personne. On n'arrête personne. On les arrête. Bon, attends, Kazad est toujours en circulation, non? On l'a arrêté, je peux commencer à citer. Je ne suis pas là pour citer les noms. Mais si vous voulez, on peut commencer à citer. Oui, vous savez très bien que la justice aussi ne fonctionne pas comme nous. Mais la justice est malade. Citer le nom de quelqu'un, il faut avoir des éléments. La justice, comment dirais-je, fait distribuer à dire qu'il est malade. On a affaire avec une justice malade. Le garçon là, Moutamba, a dit que non, c'est pas elle est malade, elle est plus que malade. Mais il est en train de travailler. Vous reconnaissez que ce ministre est en train de travailler, même s'il y a beaucoup d'effets de médias, tout ça. Ok, d'accord. Mais je peux vous dire seulement que le gouvernement ne se résigne pas à Moutamba. Le gouvernement actuel, je sais pas, est-ce que vous le sentez sur le terrain? Est-ce que cette dame, la première ministre, qu'est-ce que je comprends? C'est pas encore une figurante? Elle est sur le terrain. Elle était dans le Congo central en train d'itinérance. Être sur le terrain, ça veut dire non. Être sur ça veut dire quoi? Le peuple s'en fout de ce terrain ou pas. Le peuple a besoin de résultats palpables. Le résultat, c'est sur le plan social, ni par ailleurs. Si vous voulez faire une bonne économie, quand vous travaillez très très bien, les conséquences des effets, on les voit sur le plan social. Le social, c'est quoi? Le niveau des logements, le niveau de pouvoir d'achat, le niveau des transports. Regarde les transports par exemple. Le compte rendu, permettez que je vous relance, le compte rendu de la semaine dernière du gouvernement, c'était sur autotransport. Le transport, on dit, tous ces gens qui ont pollué les chemins de fer de Kinshasa ou en démocratie du Congo, il faut qu'on essaie de les évacuer parce que on doit ici, on ne fait... On redorer mon frère, transport. Ici, on ne fait que promettre. Ce gouvernement, ce régime est reconnu par ses promesses. Il y a chaque fois, il promet, il n'y a pas de réalisation. On nous a promis l'Allemagne d'Afrique, on est toujours là. On n'est pas dans l'Allemagne d'Afrique. Mais ça va prendre combien de temps? Vous prenez par exemple aujourd'hui, rien qui pourrait arriver ici. Vous savez combien de temps j'ai mis dans les embouteillages? Mais on ne voit même pas le bout du tunnel. Ces embouteillages, ça va se terminer quand? Je veux dire qu'il n'y a même plus d'heure de pointe. C'est à tout moment qu'il y a un embouteillage. Mais on ne sait plus où c'est de mettre la tête. Mais vous voyez qu'il y a nos policiers maintenant qui sont dans tous les coins. Policiers ou pas, je vais vous dire le gouvernement vient de les doter même le charroi. Je vais vous pour lutter contre ces fléaux. C'est pas ça. Vous prenez par exemple l'avenue Bokassa. Bokassa devait aller jusqu'au centre-ville. Vous prenez Kassavou, allez jusqu'au centre-ville. Vous prenez Kassai. Vous prenez Kabinda. Mais ils font quoi? Rien. Vous comprenez? Et là, c'est la saison sèche. Bientôt, on va tomber sur la saison de pluie. Qu'est-ce que ça va arriver? Un mot sur la rocade de Kinshasa, 60 km. Oui, mais on en est où? Ce que vous êtes en train de... Mais ils ont commencé déjà la rocade de Kinshasa. Ici, on pose toujours des pierres. On pose des pierres. Mais la réalisation, ça prend parfois beaucoup de temps, parfois rien. Vous comprenez? Non, pour dire seulement qu'aujourd'hui... Tout est noir pour vous. Rien n'est clair, le président Bob. Mais dis-moi qu'est-ce qui est clair? La rocade de Kinshasa. Non, moi je te parle de... Attendez, moi quand je te parle, je dis ceci. Oui. Le résultat économique, la bonne gouvernance, le bon fonctionnement des institutions, tout cela, ça se remarque au niveau social. Oui. Vous comprenez? Oui. C'est sur le plan social, le baromètre, oui. Sur le plan social. Oui. Or, aujourd'hui, sur le plan social, rien ne marche. J'ai cité par exemple la question du transport. Oui. Le transport, je vous dis que tous les jours, nous sommes dans les embouteillages.
Et vous verrez que même eux-mêmes, les autorités, ils prennent le sens interdit. Mais maintenant, ils sont en train d'arrêter ceux qui prennent le sens interdit. Hein. Mais hier, j'étais... On vous arrête tout de suite, on prend le véhicule. Mais avant-hier, le Félix Tshisekedi, Oui. il a pris le sens interdit lui-même. Lui-même, il a pris le sens interdit. On a arrêté. Non, c'est pour vous dire seulement que... Non, trop, c'est trop. Donc, le peuple est en train de souffrir. Mais regardez le soir, mettez-vous à l'échelle de Limité. Les gens qui marchent pour aller à Kingasani, à Massini, à Kimbanseke. Ça n'a pas commencé tous les jours. Le Mais justement, quand tu viens au pouvoir, c'est pour faire quoi? C'est pour changer, non? Quand tu dis que moi, je vais prendre le pouvoir, c'est pour changer la situation que tu as trouvée. Il a changé quoi? Si tu me dis que c'était comme ça avant lui, mais avec lui, ça s'est empiré, tout simplement. Donc c'est pour cela, vous, avec tous ces éléments-là, vous demandez le dialogue. Quand vous prenez tout cela par rapport, par exemple, à la situation de l'Est, Joseph Kabila, il avait laissé ça 45 territoires. Mais le programme là... On a un programme de 145 territoires. Il y a des gens là qui sont en exécution. Aujourd'hui, on a 141 territoires parce que dans les 1-23, ils ont occupé plus que les autres. Et pour demain, on pourra se retrouver avec peut-être 130 territoires. Ils sont condamnés. Qui a condamné? Ces gens-là qui ont pris le territoire illégal, ils sont condamnés. Qui les a condamnés? Et lorsqu'on l'attrape, mais qui les a condamnés? La prison doit faire les affaires. Mais ils sont ici, non? Il faut aller les attraper. Allez les attraper. Ils sont ici. Non, mais attendez, il faut arrêter. Pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous devons nous asseoir autour d'une table. On doit discuter. Ça fait 30 ans que nos frères et sœurs meurent dans l'Est, on ne sait même pas pourquoi. Nous voulons savoir, Laurent Désiré Kabila a signé quoi comme accord avec le Rwanda? On veut savoir, son successeur Joseph a signé quoi comme accord avec le Rwanda? Lui qui vient d'arriver, Félix, qu'est-ce qu'il a signé accord comme le Rwanda? Avec le Rwanda? Lui, il n'a pas fait la maquille. Non, lui, il a gagné les élections. Non, le peuple l'a donné le pouvoir. Il va signer les accords avec les pour faire quoi? Je dis qu'ils ont signé. Et on peut comprendre, peut-être ils ont fait le maquis, et ainsi de suite. Mais de quel je dis que lui, c'est le peuple qui le met au pouvoir. Non, d'abord le peuple n'a pas mis au pouvoir pour commencer. Il y a eu des élections. On ne va pas rentrer dans ces jeux-là. C'est déjà passé. Vous savez très bien que ce n'est pas le peuple qui l'a mis là-bas. Deux, il a signé des accords avec les Rwandais. Il n'arrête pas de signer des accords avec les Rwandais. Il n'y a pas que lui. Ses prédécesseurs ont fait autant. Nous voulons qu'on mette les accords sur la table, qu'on sache qui a signé quoi. Et quelles sont les conséquences de ces accords-là. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution pour que la paix puisse régner à ce pays? Parce que la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence des accords signés. Qu'on les met sur la table, qu'on discute, qu'on voit qu'est-ce qu'on peut sauver encore. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas une affaire de Félix tout seul. Le pays, ça ne lui appartient pas. Ça appartient à tous les Congolais. Donc, on doit discuter. On doit, comment dirais-je, la classe politique doit être là. Chacun a un mot à dire si ça va de l'intérieur du pays. Ce n'est pas un problème de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas un problème de Martin Fayulu ou de qui que ce soit. Mais lui-même, il n'a pas de problème. Lui, il ne trouve pas. Mais lui-même. Si vous pouvez discuter à des questions telles que l'insécurité des 3 décennies au niveau des Grands L'Est, ça, ce sont des questions républicaines. Vous savez ce qui se passe ici dans le Maïndombe, ici, par exemple, dans le plateau Bateke, avec les Momondo. Qu'est-ce qui se passe avec les Momondo là-bas? On veut savoir. Qu'est-ce qui se passe avec les Momondo? Ils sont en train de tuer tous les gens ici à côté là. L'insécurité dans le pays, c'est parce que c'est malaise. Même si à la porte de Kinshasa. Toutes ces questions doivent être mises sur la table, qu'on en parle, qu'on en discute, qu'on trouve de voies et moyens pour arrêter ça. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons la paix. Quelles sont les mesures à prendre? Peut-être lui, Félix, il a pris certaines mesures, mais on se rend compte que c'est insuffisant aujourd'hui. C'est insuffisant comme mesure, parce que la situation perdure. Mais c'est bon, la classe politique, ce n'est pas uniquement le président Tshisekedi. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, coalition au pouvoir, il y a plusieurs forces politiques. Mais moi, je parle de l'union sacrée. Oui, mais je parle de l'union sacrée. Oui, je parle de mosaïque. Mais quand je parle de acteurs qui sont à l'intérieur. Mais quand on parle des entités, ça veut dire quoi? Voilà. L'union sacrée sera là. L'Amouka sera là. Et peut-être comment dirais-je? FCC. Le FCC sera là. Peut-être l'ensemble sera là. Ouais. La société civile sera là. Ouais. On discute. Les forces vives du pays se mettent autour d'une table. On discute. On prend des résolutions. Et tout le monde se met derrière ces résolutions-là. Quitte à ce que Félix reste là comme président, il n'y a pas de problème. Mais au moins qu'on soit là
pour dire que voilà, on a décidé ça, il faut qu'on les applique maintenant. Si on les appliquait, le pays va sortir de cette situation. Voilà ce que nous voulons. Donc vous cherchez que ça, donc vous dites voilà, on va... On ne parle pas de partage du pouvoir. On dit qu'on veut apporter notre contribution. Est-ce que la conférence nationale du souverain, quand les gens sont allés dialoguer, c'était il faut partage pour, mais à la fin ça soldait avec quoi? Ça soldait avec un gouvernement. Mais il est où le problème si ça solde avec un gouvernement? Moi je ne sais pas. C'est comme si le fait de sortir un gouvernement, c'est un tabou. Non, c'est pas un tabou. Ça peut se faire aussi, mais ce n'est pas notre objectif, vous comprenez? Donc, il faut voir beaucoup plus grand. Ce qui est plus grand, c'est le devenir du pays. Voilà. Ce qui est beaucoup plus grand, c'est l'avenir du pays. Qu'est-ce qu'on va devenir d'ici 10 ans, 20 ans? Quel sera le pays? Comment vous répondez à ceux qui disent que vous faites le jet des autres? Vous faites le jet des autres. On ne répond pas. Ils n'ont qu'à penser... Derrière vous, il y a quelque chose qui se cache. Ben, j'ai dit qu'on ne répond rien. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent, qu'ils tirent des conclusions. On verra le résultat de ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, nous, on est des politiques. On a pris de nos responsabilités. On a posé un acte. Maintenant, on verra le résultat. Maintenant, par rapport à ce qu'eux, ils pensent, qu'ils nous apportent des preuves. Ils disent quoi? On a pris l'argent. Qu'ils nous apportent des preuves. On a pris l'argent. Vous savez qui vous envoie. Vous savez qui vous envoie. Donc, mais est-ce que vous savez que depuis 2018, lorsque comment dirais-je, Kabila avait volé la victoire de Martin Fayulu, il a remis ça à Félix. Même pas 2 mois après, Martin avait proposé le plan de sortie de crise. Le plan de sortie de crise, déjà à cette époque-là, c'était pourquoi? Mais pour trouver une solution, c'était pas pour partager du pouvoir. Il avait dit que Félix pouvait rester là. Mais vous avez dit à l'époque qu'il n'y aura pas des élections. Le président Tshisekedi a fait tout qu'on puisse organiser des élections en 2023. Mais c'est que toi, tu appelles des élections, pour ces élections. Nous, on appelle ça simulacre d'élection. D'autres encore appellent chaos électoral. Donc pour nous, il n'y a jamais eu élection avec, comment dirais-je, en 2024. Non, il n'y a pas d'élection. Donc tout ce que vous voyez là, comment c'est la conséquence du fait qu'il n'y a pas eu d'élection. On a mis en place des institutions telles que tu vois là. Donc nous, on ne reconnaît pas ça. Voilà, Président, nous sommes arrivés presque à la fin. Le caméra est là. Le peuple veut savoir pourquoi l'avocat a décidé qu'il puisse faire dialoguer les acteurs de la société congolaise au sujet de tout ce qui se passe, par exemple, à l'Est. Donc, le peuple vous suit à travers toutes les capitales du monde. Le pays va mal. Le pays va très mal. On nous dit que la justice est malade. En même temps, on nous dit que c'est la justice qui élève les nations. Aujourd'hui, nous savons très bien que ça fait 3 décennies. Notre pays souffre. Notre pays est agressé. Agressé par le multinational anglo-saxon qui ont mis le Rwanda et l'Ouganda en avant. Mais il faut qu'on arrête ça. Là, nous sommes en train de parler, il y a au moins 4 territoires plus grands que l'espace rwandais qui se trouvent entre les mains des agresseurs. À cette allure-là, ils peuvent encore aller beaucoup plus loin, continuer à prendre des territoires. Parce qu'on ne sent pas de notre côté une vraie résistance. Et nous disons que un pays divisé ne peut pas gagner une guerre. Il faut arriver à créer de la cohésion sur le plan interne. Une fois qu'on a créé une cohésion, on met à côté nos divergences, on met à côté nos différences, nos égos, on les met à côté. On se met ensemble, on se dit des vérités, on se réconcilie, on crée cette cohésion-là, on parle d'une même voix, tout le monde dirait les institutions, mais je pense qu'on pourra faire face à l'agression, tout simplement. Parce qu'un pays uni ne peut jamais être vaincu. Même les États-Unis, ils n'ont pas pu vaincre en Afghanistan. Ils ont même fui. En Somalie, ils n'ont pas vaincu. Partout ailleurs, au Vietnam. Quand un peuple est uni, il est capable de résister contre n'importe quelle agression. Or, aujourd'hui, le peuple n'est pas uni. Il y a ceux qui sont pour Fayulu, d'autres sont pour Félix, d'autres encore pour Katumbi, d'autres. Donc, le pays n'est pas uni. Nous voulons qu'on se mette autour d'une table, pas pour partager des pouvoirs, mais pour se poser les vraies questions, pour créer cette cohésion-là. On a besoin de la cohésion pour faire face à l'ennemi. Maintenant, le reste, c'est que les gens disent, de la corruption, on veut peut-être aller au pouvoir, ou c'est cela, on joue le jeu de Félix. Non, on joue le jeu de personne, sauf le jeu du peuple congolais. Voilà, vous avez compris, le président Bob était sur ce plateau. Les autres acteurs, le plateau est là, salle politique, pour au sujet de ce que l'AMOCA propose.
dialogue en République démocratique du Congo avec tous les acteurs. Contactez-nous sur les réseaux sociaux, les plateformes digitales. Et puis, nous n'oublions pas l'équipe technique, y compris les francophones qui nous suivent à travers toutes les capitales, pourquoi pas tous les Congolais, des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Président, nous vous remercions parce que ce n'est pas tous les jours que vous honorez. Et il faut, avec cet honneur que vous avez fait ce matin dans ce plateau, la chaîne francophone de Kinshasa. Merci, à la prochaine occasion. Merci beaucoup, à la prochaine. Ah.